Salut. 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 Est-ce que vous voulez le chaos, l'explosion ? C'est un jeu extrêmement dangereux avec la démocratie. Marine Le Pen est une femme de gauche. Le youtubeur Squeezie appelle à faire barrage à l'extrême droite. Joueuses et joueurs de Magic, décider d'unir nos voix, parce que toutes et tous, on s'accorde à combattre le fascisme, Le racisme. Le Rassemblement national. C'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture, dont vous abstenez de choisir le chauffeur. Mieux vaut Hitler que le Front populaire. Plus nazi, y a pas plus nazi que des nazis. Je vais vous expliquer quelque chose de simple. Moi, je fais partie de la solution, pas du problème. That's politics, baby. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Depuis un peu plus d'un mois, et cette fameuse grenade envoyée par notre bien-aimé président, le monde politique français est secoué. Après une période de stupeur, le débat public a repris son agitation, mais cette fois-ci avec une ferveur qui frôle presque avec la grandiloquence. Les Français auraient rendez-vous avec l'histoire, un moment majeur de la politique nationale, une fracture démocratique. Enfin bon, tous les superlatifs y sont passés. Alors c'est vrai que ça faisait 25 ans qu'on n'avait pas vu une dissolution de l'Assemblée nationale. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Les élections et les campagnes ont dû être menées à la hâte parce que notre leader suprême nous a laissé seulement 3 petites semaines pour préparer le nouveau scrutin. Et alors là, on a assisté à toutes sortes de tambouilles électorales avec des alliances impromptues, des retournements de veste et des effondrements purs et simples de certains partis. Les dirigeants s'invectivent, on parle de trahison, on enterre les amis de la veille et on sourit aux vieux ennemis. Un vrai spectacle. Pendant ce temps-là, on assiste, médusé, malgré l'habitude, à l'enfoncement du débat public dans les abîmes de la médiocrité. On traite les uns d'antisémites, les autres de racistes. La gauche serait le chaos, la droite serait le nazisme, et le centre, comme toujours, la seule alternative raisonnable. Je suis lucide. On ressort les vieux poncifs du fameux barrage à l'extrême droite, avec un front républicain qui n'est ni front ni républicain. Du tout. Vous parlez de mon gros front. Et qui fait appel à une rhétorique vieille de 50 ans qui a pour seul but de maintenir le système au pouvoir. Et oui, ce système qui défend les intérêts des élites bien plus que ceux du peuple, il se doit d'avoir un ennemi absolu pour justifier son existence. Un système qui se présente comme le moins mauvais possible, tend logiquement à fonder l'essentiel de sa propagande sur l'idée qu'il est là pour nous protéger de maux infiniment pires. Force est de constater que cette stratégie a une nouvelle fois fonctionné. Grâce à la peur panique d'un fascisme fantasmé et des alliances entre les candidats NFP et macronistes dans certaines circonscriptions, le barrage à l'extrême droite s'est mis en place. Et la gauche, elle se réjouit de ça, parce que son ennemi de toujours n'a pas réussi à prendre la majorité qui lui tendait les bras. Le problème que la gauche ne semble pas voir, c'est que ce système de barrage, il est là pour défendre le système établi contre le parti qui pose problème. Et si, pour l'instant, et depuis des années, c'est l'extrême droite, ça pourrait changer dans les années à venir. Concrètement, si Mélenchon, ou plus généralement LFI, devenait le premier parti d'opposition et s'approchait du pouvoir, la dynamique de barrage se mettrait en place de la même manière, avec battage médiatique, mensonges et appel au sentiment, exactement comme contre l'extrême droite. Le barrage républicain, c'est un vol démocratique célébré aujourd'hui par des gens qui le subiront demain. Alors finalement, qui a gagné ? Le Front populaire célèbre sa première place, le Rassemblement national célèbre son nombre de députés, mais au fond, le grand gagnant, c'est Macron. Et oui, il a prouvé que malgré son impopularité, malgré les dynamiques électorales, il arrive à se maintenir. Grâce au système médiatique à sa botte, aux influenceurs et autres idiots utiles, et à une peur savamment orchestrée, son parti, pourtant dépourvu de soutien populaire, s'en sort plutôt bien. Et même plus en fait. Ce scrutin conforte Macron dans ses convictions, comme en 2022, après le vote barrage de la présidentielle. Ils empilent des pierres, des branches et des troncs pour former des monticules pouvant aller jusqu'à 2 mètres de haut. Maintenant, les fameuses alliances républicaines vont se mettre en place, avec la droite et la gauche molle. Et bon gré mal gré, on va se retrouver dans une sorte de statu quo. D'ailleurs, le gouvernement n'a pas changé depuis le résultat des élections. Et les alliances commencent déjà à se déliter. C'est une vraie cour d'école, un spectacle politique avec son et lumière. C'est pas une punition, hein. C'est pour ton pays, c'est pour la magie. Tout le monde s'agite et rien ne change. Mais est-ce que ce ne serait pas là le fondement même de notre organisation politique avec des partis ? Eh bien écoutez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Simone Veil. Alors attention, Simone Veil, la philosophe du début du XXe siècle.
pas Simone Veil, la femme politique connue pour la dépénalisation de l'IVG en 1975. Simone Veil, elle écrit en 1940 un petit essai politique, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est salé. Tenez, voilà ce qu'elle balance au bout de seulement 3 pages. Nous n'avons jamais rien connu qui ressemble, même de loin, à une démocratie. Dans ce que nous nommons de ce nom, jamais le peuple n'a l'occasion ni le moyen d'exprimer un avis sur aucun problème de la vie publique. Bon, mais les partis politiques, est-ce que justement ça n'aiderait pas le peuple à intégrer des structures permettant de faire partie du jeu politique et ainsi faire tourner la démocratie ? Eh bien, selon Simone Veil, pas du tout. D'abord, chaque parti a une doctrine qui se veut défendre le mieux possible le bien commun. C'est la fameuse ligne du parti. Et cette ligne, elle englobe des positions sur un éventail très large de sujets. Un individu, dans toute sa complexité, ne peut raisonnablement pas prétendre être d'accord sur toute la ligne des idées que défend son parti. Malheureusement, exprimer ce désaccord ou ces nuances d'opinion publiquement ne ferait qu'affaiblir le parti ou créer un sentiment d'inconsistance. Ainsi, toute nuance et discussion sont passées sous silence au nom de la cohérence et de la stabilité. Les membres d'un parti se doivent de mettre de côté leur esprit critique pour défendre strictement la ligne imposée, même si celle-ci diverge de leurs convictions profondes. Un parti politique est une organisation construite de manière à exercer une pression collective sur la pensée de chacun des êtres humains qui en sont membres. Dans notre système actuel, l'appartenance à un parti est absolument nécessaire pour avoir un quelconque poids politique. Un homme voulant prendre part aux affaires publiques se doit d'adhérer à un parti. Et selon Simone Veil, en adhérant à un parti, l'homme est contraint au mensonge. Et ce, dans tous les cas. Mensonge envers son parti, ou mensonge envers soi-même. Et oui, un parti politique n'a pas pour but d'instaurer un débat contradictoire, ni même de penser. Son but, c'est d'accéder au pouvoir. Ce n'est pas le moment de se poser des questions ou même de penser à de meilleures idées. C'est le moment d'apparaître uni et sûr de soi. Il ne faut donc pas hésiter à évincer toutes les idées différentes, d'autant plus celles qui viennent de l'intérieur, aussi justes et vraies soient-elles. Mais c'est encore pire que ça en fait, parce que le but d'un parti, à défaut d'accéder au pouvoir, c'est sa croissance. Effectivement, pour un militant, toute avancée de son parti, que ce soit en pourcentage dans une élection, en nombre d'adhérents ou en argent récolté, c'est une bonne chose. Et Simone Veil, ce qu'elle dit en substance, c'est qu'un parti politique, c'est censé être un moyen pour parvenir à une fin qui est le bien public. Mais finalement, le moyen se substitue à la fin. L'unique fin de tout parti politique est sa propre croissance, et cela sans aucune limite. Ainsi va la perpétuation dans le temps, l'occupation de l'espace public, le nombre de postes négociés ça et là, les remboursements de frais de campagne, tout ça devient l'objectif du parti au détriment du bien public et de la vérité. Si on confiait au diable l'organisation de la vie publique, il ne pourrait rien imaginer de plus ingénieux. Mais accrochez-vous, parce qu'il y a encore pire, selon Simone Veil. D'après elle, les partis politiques ont contaminé jusqu'à nos esprits. Ce serait le fondement de notre dichotomie mentale qui nous pousse à ne plus savoir penser, dans n'importe quel domaine, sans se prononcer pour ou contre. On stimule les enfants à l'école en les encourageant à défendre tel ou tel sujet. On se dit pour ou contre la religion, la peine de mort, le nucléaire. On encourage chacun à avoir un avis, même sur les sujets auxquels nous n'avons pas pensé. Presque partout, et même souvent pour des problèmes purement techniques, l'opération de prendre parti, de prendre position pour ou contre, s'est substituée à l'obligation de la pensée. C'est là une lèpre qui a pris origine dans les milieux politiques et s'est étendue à travers tout le pays, presque à la totalité de la pensée. Il est douteux qu'on puisse remédier à cette lèpre qui nous tue, sans commencer par la suppression des partis politiques. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que les partis politiques sont, au moins en partie, responsables de notre déroute démocratique et du vide abyssal que l'on ose encore appeler le débat public ? Est-ce que cette manière d'organiser notre politique et cette manière d'organiser notre pensée, deux choses qui nous semblent pourtant aller de soi, ne seraient pas fondamentalement biaisées ? Faut-il supprimer les partis politiques ? Si vous voulez prendre le temps d'y penser, je vous mets le PDF du texte de Simone Veil dont j'ai parlé dans cette vidéo en description. Il ne fait que 17 pages et se lit très bien. Je vous encourage fortement à cliquer. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le bouton s'abonner et moi je vous dis à bientôt. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français.
C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France.